Et bonjour à tout le monde, c'est Nicolas, j'espère que vous allez bien pour cette nouvelle vidéo ici à Da Nang. Alors dans cette vidéo, je vais montrer un petit peu un quartier qui est plutôt pas mal en fait, où il y a tous les hôtels. Alors en fait, ce type de quartier-là et Da Nang de manière générale, ça sera dans les quartiers en fait les mieux lotis de tout le Vietnam de très loin. Donc ça veut dire que c'est globalement c'est propre, c'est plutôt bien aménagé. Il y a plutôt pas mal d'infrastructures. Donc je vais faire une petite marche comme ça en live simplement pour montrer un petit peu les habitations avec les petits hôtels. Et je vais en profiter en fait pour parler un petit peu des points positifs qu'il y a ici. Notamment, alors si on veut venir un petit peu se poser, si on veut venir rester un petit peu en mode digital nomade comme moi je fais. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas en fait, moi c'est Nicolas, donc je suis digital nomade, je travaille en ligne, j'ai des activités en ligne et puis je vis essentiellement en Asie du Sud-Est et Asie de l'Est. Et j'aime bien bouger un petit peu comme ça. Alors là, avec les dernières restrictions, ça a été compliqué ces derniers temps. Ça revient un petit peu mieux. Mais bon, après, de toute manière, on va continuer dans ce style-là. Alors, quels sont les avantages, en fait, là, je vais tourner parce que c'est un coup de sac. Quels sont les avantages, en fait, de venir ici et de pouvoir se poser un petit peu Alors déjà, dans un premier temps, c'est comme je l'ai expliqué par rapport au Vietnam, on est dans l'une des villes en fait les mieux aménagées, les mieux entretenues, qui n'est pas trop engorgée. Alors bien évidemment, si vous allez par exemple à Ho Chi Minh et Saigon, vous pouvez avoir des super quartiers, mais de manière générale, c'est quand même des villes qui sont assez engorgées. On peut très vite se sentir un petit peu mal avec la pression, notamment des scooters, des choses comme ça. Alors qu'ici on n'aura pas tout ça, donc forcément, alors bien évidemment c'est un petit peu toujours l'anarchie sur la route, mais en fait dès qu'on se rapproche de la mer, il y a plein d'endroits où on va pas trop forcément voir énormément le trafic. Là vous voyez par exemple ce type d'endroit là. Ça c'est le premier avantage. Ensuite, autre avantage, c'est clairement que c'est globalement très propre. Donc que ce soit au niveau de la plage, que ce soit dans les rues, c'est globalement vraiment propre pour ces types de pays-là. Donc c'est bien entretenu. Ensuite, pareil en termes de niveau de vie, on est dans une ville où il y a vraiment un bon niveau de vie. Ça veut dire que quand vous marchez dans la rue, vous voyez quasiment pas de pauvreté apparente. Alors un petit peu en fait si on va vraiment dans le cœur de ville, un petit peu derrière avec les quartiers un petit peu moins bons. Mais en fait par exemple ces types de quartiers là, j'y vais très très peu. Moi je me focalise quartier plage et quartier centre-ville, essentiellement. Et en fait quand on fonctionne comme ça, vous voyez quasiment pas de pauvreté apparente. Donc vous voyez pas de gens dans les rues, des choses comme ça. Et ce qui est quand même assez surprenant. Alors bien évidemment c'est comme ça parce que c'est ici. Si vous allez dans d'autres endroits, ça sera pas forcément, ça sera pas du tout comme ça bien évidemment. Mais en tout cas à Da Nang, il y a vraiment cet avantage là et on voit pas de pauvreté vraiment apparente. Ensuite, si vous allez dans des cafés, c'est pareil, il y a un bon niveau de vie. Vous allez dans des cafés, il y a plein d'étudiants qui travaillent, c'est même toujours étonnamment rempli de plein d'étudiants avec des PC portables qui étudient et d'autres choses. Il y a même pas mal de personnes qui viennent aussi le soir. C'est toujours rempli et vraiment clairement ça fait pas du tout des cafés de type pop, ça fait vraiment des cafés assez haut de gamme. Et malgré tout, bien évidemment, le prix est très bon marché. Donc là, je suis revenu en fait sur une artère qui est un petit peu plus bruyante parce qu'il y a un petit peu plus de trafic. Et en fait, là, pour montrer un peu que c'est vraiment des quartiers qui sont sympas, en fait, il y a plein de petites boutiques ici, il y a des restos et c'est un endroit qui est bien coté. Alors, autre avantage, c'est qu'en fait, même si c'est un endroit qui est plutôt bien coté, l'autre avantage, c'est que malgré tout, le coût de la vie est relativement bas. Donc ça veut dire dans ce quartier-là, en fait, si tu veux te loger à, par exemple, à 15 €, c'est possible de se loger à 15 €. Alors les prix restent quand même un petit peu moins chers en ce moment, mais très facilement, on peut rester au mois simplement vivre à l'hôtel dans ce type de quartier-là.
Alors si on veut monter un petit peu, on va mettre 20 € la nuit à peu près. Mais clairement, 15-20 €, on peut très bien vivre à l'hôtel ici. Il y a des endroits qui sont vraiment très sympas. Alors ils continuent de construire. Donc vraiment, on est dans un endroit qui est vraiment très bien développé du Vietnam. Très bien développé du Vietnam. Alors je ne vais pas vous dire que ça a l'apparence d'un pays très développé, c'est pas forcément le cas. Mais par rapport au Vietnam, on est vraiment dans un endroit qui est bien développé, qui est propre. Pas de pauvreté apparente, très peu. Et du coup c'est pas mal. Là par exemple cet endroit là, il y a un hôtel. Et cet hôtel est franchement sympa. Et effectivement ces petites rues c'est plutôt pas mal pour se balader. Pas trop de trafic. Des hôtels sympas. Et des petits cafés encore une fois. Alors là ici c'est le paradis des cafés, donc autre point positif, le paradis des cafés. Je crois que j'ai jamais vu un endroit avec autant de cafés. Même en Thaïlande, il y en a beaucoup, mais vraiment ici, il y en a partout en fait. Il y en a partout. Il y a des terrasses partout, il y a des cafés partout. Donc là, je vais continuer. En fait, là, je suis en train de longer une rue et la plage est à 100 mètres sur ma gauche. Je suis tout simplement en train. Alors je dirais que le point négatif en fait, si on reste un petit peu ici, on travaille en ligne, on fait des choses comme ça, je dirais que le point négatif c'est essentiellement le trafic, et puis ça sera un petit peu récurrent. Mais en fait, donc c'est pour ça que en fait, pour pas mal de personnes, effectivement, s'ils vont venir au Vietnam, peuvent très rapidement, on peut très rapidement péter un petit peu une durite par rapport au trafic routier. Donc c'est pour ça qu'il faut aller dans des endroits où potentiellement on va pas être trop submergé par ça. Moi je sais que par exemple pour rester dans la grande ville et être submergé par exemple à Ho Chi Minh ou Saigon, je sais que ça sera un petit peu compliqué. Donc là il y a des magasins scooters. Vous voyez ici ça fait vraiment pas mauvais quartier. Ça fait même très bon quartier. Et là il y a plein d'hôtels en fait. Sur toute cette partie on peut se loger très facilement. Sur toute cette zone là. Et là encore c'est pareil en fait, quand on va dans des pays et ce type de pays là, bien évidemment il y aura des zones ça va pas du tout plaire. Il y aura des zones qui peuvent être engorgées, il y aura des zones ça va pas le faire par rapport à un certain nombre de choses. Et puis ce qu'il faut faire c'est essayer de sélectionner en fait des endroits qui sont un petit peu plus agréables. Qui peuvent être vraiment agréables par rapport au mode de vie qu'on cherche. Et effectivement ici c'est franchement pas mal. C'est franchement pas mal. Alors là je vais continuer encore un petit peu et après je vais tourner au niveau de la plage, je pense. Il y a pas mal de trottoirs aussi, mine de rien, pour marcher. Il y a pas mal de trottoirs assez larges. Alors bon, des fois, c'est un petit peu défoncé quand même, mais ça reste quand même pas mal. Alors bien évidemment, si on va dans des petites routes, des choses comme ça, bon, il va y avoir les scooters sur le trottoir, il y aura les chaises sur le trottoir, il faudra zigzaguer, aller un petit peu sur la route. Mais il y a quand même des endroits où vraiment il y a des allées larges, on peut très bien marcher correctement. Passage, tu es intéressé par ce type de villa, je vais te laisser en lien dans la description des choses que je propose qui peuvent éventuellement t'intéresser. Donc si tu as envie en savoir un petit peu plus sur ce mode de villa, si tu as envie également de démarrer des choses par exemple qui sont liées en ligne pour pouvoir démarrer un business en ligne, il y a également des solutions et ça va se développer au fur et à mesure probablement. Je vais tourner là je pense. Là vraiment on est sur le quartier
entre plage et rivière, quartier entre plage et rivière. Il n'y a pas de grosses habitations. Il n'y a pas de grosses habitations, c'est vraiment des hôtels et puis des petites habitations, cafés, rues sympas. C'est franchement pas mal. Et là encore c'est pareil, si on veut simplement rester dans ce secteur-là, on n'a pas trop envie de bouger, on peut très bien rester pas mal de temps dans un secteur de 2-3 km² sans aucun problème, marche, un vélo, puis on peut avoir accès à tout. On peut avoir accès à tout très facilement. Très facilement. Ce que je vais faire, je vais aller au bout, je vais arriver au niveau de la plage, puis je pense que je vais arrêter au niveau de la plage. Alors, le problème c'est qu'il fait quand même encore, il fait très chaud en fait ici. C'est comme en Thaïlande à cette saison, donc là rien qu'à avoir fait une marche 10-15 minutes, déjà on transpire énormément. Là en fait ce qui est un peu bizarre, enfin non c'est pas bizarre, ce qu'il y a c'est que milieu d'après-midi, bon il y a les gens bien évidemment qui travaillent, mais même indépendamment des gens qui travaillent, milieu d'après-midi il y a quasiment personne à la plage, c'est quasiment vide, et puis vers 18 h ça y est c'est blindé, et puis il y a énormément de monde le soir, même jusqu'à minuit, 1 h du matin, la plage il y a toujours plein de monde, sauf si bien sûr il pleut, mais sinon énormément d'animation, énormément de monde. Alors là, ouais, d'ailleurs j'avais jamais été aussi loin que pour cette vidéo. Il doit y avoir un petit parc sur la gauche. Un petit parc, ok. Donc il y a pas mal de trafic, donc on est proche de la mer, ça donne un aperçu vraiment ouvert. On peut respirer sans aucun problème. Puis il n'y a quand même pas non plus trop de trafic, ça reste correct ici. Donc là en fait j'arrive sur le front de mer, donc il y a des grands restos, je crois qu'il y a des resorts, il doit y avoir des... Il y a aussi je crois des choses pour les enfants, il doit y avoir pas mal de choses. On peut aller Allez, on va s'arrêter à cette vidéo. Si tu as aimé, surtout n'hésite pas, abonne-toi à la chaîne, mais également des likes. Je te laisse aussi lien dans la description ce que je propose, solution digitale si tu es intéressé par ce mode de vie là. Et puis sur ce, pour une autre vidéo, je te dis à bientôt. Ciao ciao.